Et voilà, c'est déjà le 10e point lecture que je vais faire sur cette chaîne, et c'est pour ça que j'ai décidé de marquer le coup. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e point lecture sur cette chaîne, et c'est pour ça que j'ai décidé de traiter sur Chainsaw Man. J'ai fait une petite entorse à ma règle de lire que des intégrales, que des mangas finis, mais bon, je me suis dit que voilà, c'est le 10e point lecture que je vais faire. Et en plus, vu que Chainsaw Man est divisé en deux parties, donc ça tombait super bien pour parler de cette première partie. En tout cas, voilà, je suis très content d'avoir lu Chainsaw Man. C'était un des mangas qui m'intriguait le plus que j'avais dans ma collection. Je ne comprenais pas la hype qu'il y avait tout autour. Et on va voir ça juste après la présentation du manga. Alors, Chainsaw Man est un shonen écrit et dessiné par Tatsuki Fujimoto, qui a fait aussi Look Back et Fire Punch. Et ça a été édité par chez nous en France par Kazé et maintenant Crunchyroll sous la catégorie Shonen Up. Et donc Chainsaw Man, de quoi ça parle? Et ben on va suivre le jeune Denji qui est sans argent mais qui doit rembourser les dettes de son père, et il va faire comme métier Devil Hunter, un chasseur de démons qui est recruté par la mafia. Et donc il va faire les petites missions avec l'aide de Pochita, un chien démon tronçonneuse qu'il a réussi à apprivoiser et qui va l'aider justement à tuer les démons de ses missions. Mais malheureusement il va se faire trahir par la mafia qui va le planter un couteau dans le dos et laisser pour mort, et c'est là où il va passer un contrat et qui va fusionner avec Pochita et qui va devenir l'homme tronçonneuse. Et grâce à ses nouveaux pouvoirs, Denji est recruté par le gouvernement pour rejoindre une section spéciale pour traquer les démons. Et voilà, je vous ai fait un petit résumé du tout début de Chainsaw Man. Et on va tout de suite passer aux notes. Donc je rappelle qu'il y aura 5 notes. L'édition, le dessin, les personnages, le scénario et le rythme. Et on va tout de suite commencer par l'édition. Et donc, que dire de cette édition de Kazé et maintenant Crunchyroll, voilà, parce que j'ai les deux. Voilà, malheureusement, j'ai du tome 1 au tome 11 de Kazé et après du tome 12 au tome 15 de chez Crunchyroll. Après, l'édition est la même, à part le dos qui change, ce qui est bien dommage. Voilà, je pense que tout le monde a râlé. C'est que quand on les a alignés, il y a pas mal de choses qui changent. Les numéros ne sont pas alignés, il y a une petite faute en bas, enfin bon voilà, vous voyez, tout le monde râle sur les réseaux, mais bon je vais pas en tenir compte, surtout que heureusement pour Chainsaw Man, c'est que la première partie est chez Kazé et après c'est chez Crunchyroll pour la deuxième partie, donc ça peut aller, ça passe, ça fait un peu une distinction entre la partie 1 et la partie 2, donc bon ça va, après je vais pas en tenir compte pour ma note. En tout cas, c'est un petit format, vraiment. C'est vraiment un tout petit format. Les pages sont vraiment fines. Franchement, c'est vraiment ce qui se fait de vraiment moyen. Hein. Clairement, je dis pas bravo à Kazé et Crunchyroll pour cette édition un peu vraiment moyenne, hein, pour pas dire nulle. Mais bon, voilà quoi. Après, ils sont pas les seuls à faire ce genre de truc. Pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de plus moyen dans les éditions manga. Donc c'est pour ça que je vais mettre la note de 6 sur 10 pour cette édition Kazé et Crunchyroll. Et donc on va tout de suite passer au dessin. Alors que vaut le dessin de Chainsaw Man? Eh bien moi j'aime plutôt bien, j'aime bien le style de Fujimoto. Voilà, c'est son tout premier manga que je lis. Je n'ai pas lu Fire Punch ni ses one-shots qu'il a fait plus tard. Donc c'est ma toute première expérience avec Fujimoto. Et ça va, franchement c'est plutôt du bon boulot. C'est assez bien détaillé, assez bien découpé. Pareil, il n'y a pas trop de cases toutes blanches. Voilà, il y a toujours après un fond. Et même les décors sont assez bien faits. Après, ça se voit qu'il aime les films d'action. Son découpage est vraiment pas mal. Et surtout, il a beaucoup d'idées de mise en scène et de travail aussi sur les cases et tout ça. Enfin, c'est surtout vers la fin, quoi. Vers la fin du manga, c'est là où il s'exprime vraiment, avec vraiment beaucoup d'idées quand ils sont, je vais pas trop spoil, mais quand ils sont en enfer, là il y a vraiment des idées de mise en scène, avec ils jouent à fond sur le quatrième mur, où à un moment les cases sont remplacées par des doigts, ou même les cases se déforment pour attaquer les personnages. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'idées de quatrième mur.
enfin du brisage du quatrième mur. Et franchement, moi je trouve que c'est vraiment du bon boulot. Après, comme j'ai dit, c'est pas non plus extraordinaire, il faut pas abuser non plus. Mais bon, il y a pour l'originalité, pour la mise en scène, pour tout ça. Après, si je dois donner un tout petit défaut, c'est que parfois, quand il y a beaucoup d'action, c'est un peu brouillon, on n'arrive pas trop bien à voir ce qui se passe. Et vu qu'il y a beaucoup d'action, ça peut un peu gêner, mais bon, ça va, je veux dire, on passe un peu de temps sur la case pour bien comprendre, mais ça va, on arrive quand même à bien comprendre. Et c'est pour ça que je vais donner la note de 7,5 sur 10 pour le dessin. Et on va tout de suite passer au scénario. Alors quoi dire du scénario de Chainsaw Man ? Eh ben j'aime plutôt bien, franchement j'étais assez surpris de m'être pris dans cet univers, pris dans ce délire, parce que clairement c'est un délire quoi, c'est complètement loufoque, c'est assez perché aussi comme univers. Voilà, on passe du rire aux larmes, il y a de l'émotion, il y a des révélations, il y a de la comédie. Franchement, c'est vraiment assez bien fait et j'aime plutôt bien l'humour de Fujimoto. Je dois avouer que parfois j'ai esquissé quelques sourires sur certaines cases. Il y a vraiment des moments assez marrants quoi. Et il faut pas oublier qu'on passe justement du marrant et tout d'un coup il y a des scènes un peu plus émouvantes comme dit, et c'est vraiment, franchement il maîtrise bien son sujet et il arrive à faire tenir un bon scénario sur 11 tomes quand même. C'est assez condensé, on s'ennuie pas une seule seconde. Au début on peut penser que ça va être une parodie de shonen très classique, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans les tomes, l'histoire principale va augmenter en intensité. Et je dois dire qu'un petit défaut que je dois dire, c'est que vers les derniers tomes, on apprend vraiment des révélations sur révélations sur révélations, et il faut faire attention de ne pas mélanger les pinceaux, parce que franchement au bout d'un moment ça devient un peu brouillon, on ne sait pas trop ce qui se passe, ou ce que ça veut dire, ou qui c'est qui a trahi qui, ainsi de suite. Enfin bon, je vais pas tout spoiler, mais il faut vraiment être attentif vers la fin, vers on va dire les 3-4 derniers tomes, toute la partie sur l'enfer, voilà, j'ai envie de dire. Là, ça commence à devenir un peu complexe, mais voilà, c'est juste un petit défaut, mais sinon, le scénario tient la route, il y a des rebondissements, enfin, c'est tout ce que j'aime, quoi. Être surpris, voilà, j'ai été surpris plusieurs fois, ce petit manga a réussi à me surprendre, et puis je peux comprendre pourquoi les gens aiment bien. Il y a aussi beaucoup d'action, hein. Clairement, c'est un shonen d'action, ça, il faut pas l'oublier. Et voilà, franchement bravo à Fujimoto d'avoir réussi à faire un shonen d'action, à avoir mis de la profondeur dedans, de mettre des révélations, de nous surprendre, et puis voilà, c'est pour ça que je vais mettre aussi la note de 7,5 pour le scénario. Et maintenant on va tout de suite passer au personnage qui est pour moi le plus gros point fort de ce manga, c'est ses personnages. Franchement on s'attache vraiment à Aki, à Power, à Denji, à Makima qui a trop la classe, enfin vraiment tous les personnages ont vraiment la classe, et c'est vraiment une prouesse de nous faire attacher à des personnages aussi rapidement. Franchement dès 3 ou 4 tomes on s'attache à tous les personnages, et ça c'est vraiment un gros plus, un gros point fort. Moi j'aime m'attacher aux personnages, c'est eux qui arrivent à donner de l'émotion, à donner du corps à l'histoire, et franchement là c'est vraiment une énorme et une grosse réussite. Après, le petit défaut aussi que je peux donner encore une fois, c'est comme j'ai dit, vers la fin, vers la deuxième moitié de la première partie, à partir du tome 6 on va dire, il y a beaucoup de personnages qui sont ajoutés, et là on a du mal à comprendre qui est qui c'est qui fait quoi, qui c'est qui a quoi comme pouvoir. Là c'est un peu limite quoi, je trouve que il met, vers la moitié, il met beaucoup trop de personnages importants, et c'est ça qui m'a un peu, où je me suis un peu mélangé les pinceaux, et je dois l'avouer, hein, quand même, j'ai dû regarder une explication pour savoir qu'est-ce qui se passe vers la deuxième moitié. Voilà, j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour un peu mieux comprendre les personnages et mieux comprendre le scénario. Mais en tout cas, franchement, un gros bravo à Fujimoto de vraiment en quelques tomes de nous faire attacher à tous ces personnages quoi, à Power qui est vraiment trop marrante, à Denji aussi qui est marrant, à Aki, à tous quoi. Comment elle s'appelle, Makima aussi qui a vraiment trop la classe quoi, il faut le dire.
vraiment, sans spoiler bien sûr, mais vraiment tous ces personnages sont hauts en couleur, ont tous une personnalité, arrivent à nous faire rire aussi. Franchement, même les personnages secondaires, on s'y attache. Enfin voilà, et c'est pour ça que je vais mettre la note de 8 sur 10 pour les personnages. Franchement, pour moi, c'est le gros point fort de ce manga. Et on va tout de suite passer à la dernière catégorie qui est le rythme. Et là encore, c'est du tout bon. C'est aussi un énorme point fort pour ce manga, pour Chainsaw Man. C'est son rythme qui est franchement ultra condensé. On s'ennuie jamais, il y a toujours de l'action. Et même quand il n'y a pas d'action, et ben il y a de la comédie, on rigole. Franchement, moi je me suis pas lassé une seule seconde. Il n'y a aucun tome à jeter. Vraiment c'est du très très bon boulot et encore bravo à Fujimoto. Franchement, je peux comprendre que ça peut correspondre au manga, enfin au shonen moderne, puisque maintenant on prend plus le temps de où il y a des temps morts, où les personnages font pas grand chose. Là ça va droit au but, quoi, ça fonce à 1000 à l'heure. Moi j'ai adoré, franchement. En plus là, ça se lit assez facilement, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais il y a assez de dialogue pour tout comprendre. Franchement, pour moi, c'est encore un gros point fort pour Chainsaw Man. Et je peux comprendre qu'il y a beaucoup de fans, quoi. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé suivre cette aventure, beaucoup aimé suivre ces personnages. Franchement, c'est du tout bon. Et c'est pour ça que je vais mettre la note de 8 sur 10 pour le rythme. Et voilà, vous avez à peu près mon avis sur toutes ces catégories. Et on va tout de suite passer à la note globale et faire un petit résumé. Donc, nous avons pour l'édition un 6 sur 10. Pour le dessin, un 7,5 sur 10. Pour le scénario, un 7,5 sur 10, encore une fois. Pour les personnages, un 8 sur 10. Et pour le rythme, un 8 sur 10. Ça nous fait un total de, je vais calculer ça, 37. Voilà, 37. Et 37 divisé par 5, ça nous fait un 7.4 sur 10. Voilà, on peut arrondir à 7.5 très clairement. Et bah voilà, vous avez la note globale que je donne pour Chainsaw Man. Encore une fois, c'est bien dommage, c'est l'édition qui plombe la note. Franchement, s'il n'y avait pas cette aussi mauvaise, enfin, j'ai pas envie de dire mauvaise, mais cette aussi moyenne édition, franchement, la note aurait clairement pu monter largement plus haut. Voilà, un peu dommage que l'édition a un peu gâché la note globale de Chainsaw Man, mais bon, c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Pour moi, l'édition fait partie de l'œuvre en entier. Et malheureusement, voilà, quand l'éditeur veut pas faire de la bonne qualité, ben voilà, ça se paye un peu. Et donc voilà, vous avez à peu près mon avis global sur Chainsaw Man. Voilà, j'ai ramené quelques tomes qui sont assez sympas, les covers sont assez sympas, assez colorés, ça fait plaisir. Donc voilà, je vais donner un peu mon avis résumé sur ce que j'en ai pensé de ce manga. Et ben, j'ai pas été déçu une seule seconde, j'ai vraiment aimé et apprécié toute cette première partie. Franchement, je comprends pourquoi beaucoup disent que c'est le renouveau du shonen, parce que c'est vraiment, le rythme va à 1000 à l'heure. Sans déconner, on s'ennuie pas une seule seconde. C'est bien dessiné, c'est bien découpé, il y a des idées de mise en scène, le scénario n'est pas si débile que ça, franchement. Comme j'ai dit, vers la fin, il y a des révélations de fou. Ça fait des révélations sur révélations, comme j'ai dit. Après, attention, il faut bien lire et bien être concentré sur la fin. Sinon, on mélange vite les pinceaux, comme j'ai pu le dire. Après, moi j'ai vraiment adoré, je dois l'avouer, j'ai regardé des résumés de la fin de la première partie pour mieux comprendre, parce que j'avais pas bien compris, mais bon, franchement il y a des bonnes idées, et très clairement, niveau scénario et même niveau personnage et rythme, très clairement il y a d'excellentes idées, ça prend des risques, j'adore ça. Quand des mangas prennent des risques, voilà, moi je demande que ça, c'est en prenant des risques qu'on fait évoluer le média, et très clairement ça prend des risques. Il faut aimer aussi l'action, très clairement c'est un manga d'action. Après c'est du Shonen Up, alors c'est la première fois que je vois ça, je pense que c'est peut-être même le seul manga où c'est Shonen Up, mais bon, moi j'aurais mis même dans Seinen, parce que c'est assez sanguinolent, enfin il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de démembration, voilà, il y a des têtes qui tombent, il y a beaucoup de sang. Donc pour moi, j'aurais mis dans Seinen, très clairement. Voilà, au lieu de Shonen Up.
On sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Entre le shonen et le seinen, mais bon, pour moi c'est clairement un seinen. Après, peut-être vu qu'au tout début c'est un peu parodique, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis shonen, mais bon, pour moi c'est un seinen, très clairement, il faut pas mettre ça dans toutes les mains. En tout cas, moi j'ai très hâte de lire la suite, voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai jusqu'au tome 15, je les ai pas encore lus, mais bon, apparemment c'est que la deuxième partie est quand même moins bien que la première, enfin c'est ce que tout le monde dit. En tout cas, moi j'ai très hâte de lire la suite pour voir l'évolution du scénario et l'évolution des personnages. En tout cas, moi c'est un manga que je conseille, très clairement. En tout cas, la première partie, les 11 premiers tomes, vous pouvez y aller, vous pouvez l'acheter. C'est très condensé, on s'ennuie jamais. Il y a aussi une fin, voilà, donc n'ayez pas peur. Ça, je ne savais pas. Voilà, je l'ai appris et voilà, j'ai bien fait de prendre Chainsaw Man comme le 10e point lecture que je vais faire parce qu'il y a vraiment une fin. Le manga peut se terminer au tome 11. Il n'y a même pas tellement la nécessité de faire une suite, mais bon, il y a quand même une suite qui est sortie. En fait, ce que j'apprécie dans Chainsaw Man, c'est qu'il y a plein de choses, quoi. C'est qu'il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a un bon rythme, il y a des bons personnages, il y a un bon scénario, il y a des révélations. Et tout ça est extrêmement bien fait. Et tout s'emboîte parfaitement. Il n'y a aucune catégorie que j'ai citée qui est mauvais, et c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens apprécient et que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment ce que j'appelle du bon divertissement, très clairement. Après, l'univers est assez loufoque, voilà, ça il faut s'y attendre, ça part un peu dans tous les sens, très clairement, mais voilà, c'est pas ridicule, quoi, c'est vraiment bien fait. En tout cas, bon, je vais pas me répéter, vous l'aurez compris, c'est vraiment un manga que je conseille à 1000% si vous aimez le bon divertissement, ne pas trop vous prendre la tête, même si c'est pas débile. Très clairement, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sous-textes et complètement, on peut clairement théoriser plein de choses. En tout cas, voilà, je conseille à 1000% Chainsaw Man. En tout cas, voilà, si vous avez aimé et apprécié cette petite vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, tout est en description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, sur cette chaîne ou sur Discord. Voilà, je fais des lives assez régulièrement. Venez discuter avec moi, on peut parler vraiment de tout et n'importe quoi, de tous les sujets que vous voulez. Ça fait toujours plaisir qu'il y ait des gens qui viennent et me dire cool, ta review sur tel et tel manga, et puis en parler et faire découvrir des mangas et que vous m'en faites découvrir, ou même des comics, peu importe, en tout cas, ou même des jeux vidéo si vous voulez, ou de séries. Venez discuter, en tout cas, ça fait vraiment très très plaisir. En tout cas, soyez gentils dans les commentaires, et l'esprit shonen, et clap de fin.